Ma fille m'a fait remarquer qu'en vidéo, je prenais un air naïf que je n'avais pas dans la vraie vie. C'est quoi cet air naïf? Et je vois ce qu'elle veut dire. Il y a dans ma façon de dire les choses une forme d'étonnement. C'est-à-dire que je ne suis jamais dans la certitude. Mais ce n'est pas forcé car je ne suis jamais dans la certitude. Et ça, j'en suis certain. Les gens qui savent m'angoissent. Et c'est en posant les questions que je cherche les réponses, que je ne trouve jamais. Jamais. Sur cet épisode Sarkozy en prison, je vais sortir de ma naïveté habituelle. Les monologues du 20. Les monologues du 20. Vous avez vu l'entrée de Sarkozy en prison? Alors moi j'ai trouvé ça à la fois pénible, affligeant et un peu inquiétant. Je la refais après le brief de ma fille. J'ai trouvé la rentrée de Nicolas Sarkozy en prison à la fois pénible, affligeante et inquiétante. Putain le mec. Attends, je vais me regarder, je vais voir si je me fais peur. C'est confirmé, je me suis fait peur. Quand je suis engagé, je suis viril. Je suis plus viril engagé. C'est bon à savoir. Putain, je fais mal alpha. Parce que sinon, je fais un peu mal bêta. Putain, le mec, il sait ce qu'il dit, quoi. Oui, bah, je sais ce que je dis. Non, je le dis juste plus sérieusement. Je sais pas ce que je dis, moi. J'ai regardé le journal et j'ai vu tous ces gens entassés dans les rues du 16e arrondissement, smartphone à la main, guettant l'homme dévasté. Ils hurlaient « On t'aime, Nicolas, on t'aime !» Sarkozy !» Leur amour est plus fort que la justice. Leur admiration est plus puissante que le code pénal. Nous vivons désormais dans un monde où le je est beaucoup plus puissant que le nous. Je sais pas si je suis insensible, mais je vois pas un moment historique. Je vois un moment pénible. C'est naïf ça ou pas? Qu'est-ce qui est inacceptable dans cette affaire? Premièrement, la mise en scène. Le départ de son domicile avec la longue descente. Les chants, les banderoles. Et les gens qui répètent que c'est historique. Qu'est-ce qui est historique? Qu'est-ce qui est historique? C'est hystérique. La Marseillaise, quoi la Marseillaise? La Marseillaise est un hymne national. On le chante pour un gars qui rentre en prison? Non, on fait pas ça. Nicolas, on est avec toi. Nicolas, on est avec toi. Non, Nicolas, on n'est pas avec toi. Non, moi je suis pas avec toi. Non, je suis désolé. Moi je suis dehors, toi t'es dedans, déjà. Donc on n'est pas avec toi. On devrait interdire les micro-trottoirs. On demande à Madame de Michu, qui habite au cœur du 16e arrondissement, dans l'endroit le plus riche de France, ce qu'elle pense de l'incarcération de son chouchou. On s'attend à quoi? Le quartier, c'est la fan zone, qu'est-ce que tu crois? Va au Soudan, dans un hôpital où t'as tous les gamins qui sont en train de crever de faim, tu tends un micro. Qu'est-ce que vous pensez de la faim dans le monde? Ben ça creuse un peu. Ouais, bah oui, tu m'étonnes. Et après on dit c'est ça, c'est le pays, c'est le réel. Ouais, c'est les gens de la rue. Non, non, c'est pas les gens de la rue. Non, c'est pas les gens de la rue. Va interroger les familles du décédiste du théâtre, tu vas voir. Tu vas voir si les mecs ils sont là. Nicolas, on t'aime. Non, non, choisis ton quartier avant de faire le micro-trottoir, d'accord? Et après, on te raconte qu'il a pris le Comte de Monte Cristo et la biographie de Jésus, sérieux? Il a choisi l'histoire d'un mec qui est en prison, qui va se venger, et de l'autre qu'on sacrifie aux yeux du monde et que c'est le fils de Dieu. Ça va, Jean-Michel Melon? Mais déjà, comment tu fais pour écrire une biographie de Jésus, quoi? Il était à l'école, Jésus? T'es bon à l'école, Jésus? Le petit Jésus? Jésus, il était nul en maths. Un petit pain plus deux petits pains, il y a 14 000 petits pains. Eh, Jésus, tu déconnes ou quoi? Non, non, je vous assure. Ah, ok. Au piquet, Jésus, hein? Comme garde des Sceaux, j'irais m'inquiéter. Vous irez voir Nicolas Sarkozy en prison? Je m'inquiéterais de ses conditions de sécurité. Darmanin, t'as 43 ans, d'accord? Quand moi je dansais au Palace, tu regardais les Tiny Toons. Donc Gérald, tu te tais. Tu te tais. Le garde des Sceaux, il garde les Sceaux. Tu restes dans ton bac à sable, Gérald. Et Macron, qui est même pas là, qui balance qu'il veut rouvrir le débat sur l'exécution provisoire. Et mec, t'es en train de brouiller l'écoute, quoi. C'est ça le problème, c'est l'exécution provisoire dans toute cette affaire. Et après, on monte les plans de sa cellule à son petit 9 mètres carrés. Le mec, il a une douche, des toilettes, une plaque à induction, un téléphone avec 20 numéros préenregistrés. Il peut faire du sport, il a la télé, il peut lire et écrire. Ça va. Moi, j'ai vécu 2 ans dans 9 mètres carrés dans le 15e quand j'avais 20 ans. Je peux te dire que c'était pas la même limonade. La douche et les toilettes, c'était à l'étage, j'avais pas de plaque à induction. Et quand finalement j'en ai une, ça faisait péter les plombs. Je sais pas combien de millions de Français qui vivent à 15 dans 30 mètres carrés. Tu crois qu'ils vont pleurer parce que tu es tout seul dans une cellule ou 20 mètres à côté, ils sont 3 à se pisser dessus depuis 10 ans? Je pourrais le dire de façon naïve, mais je sais pas comment. Et je parle pas du cortège avec les motards à la traversée de Paris, quoi. Il s'est fait un storytelling de président élu. La marche longue vers sa voiture avec Carla à ses côtés, c'est la même que la marche longue de Macron qui arrive jusqu'à nous quand il est élu. La traversée de Paris avec les motards, c'est la même que celle de Chirac quand il est élu. Il est en train de nous faire entrer dans la tête le vocabulaire et les images d'une réélection. On va bien se marrer quand dans 3 semaines, 1 mois, allez même 2 mois, il va ressortir triomphant. Avec un manuscrit sous le bras qui s'appellera « Après l'épreuve », avec un sous-titre « Ce que m'a appris la prison sur le pays que j'aime ». Il va reconnaître ses erreurs, pas les erreurs pénales, les erreurs politiques. Il va nous appeler à nous réconcilier,
Un peu comme le Sarko-Christ. Le Sarko-Christ. Moi, j'ai le slogan pour 2027. Servir, pas se servir. Nicolas est de retour pour la France avec amour. Il va dire des trucs du genre la vengeance est un programme personnel, la reconstruction est un programme national. Putain, vas-y, appelez-moi, je suis là, je suis dispo. Hein. Je suis dispo pour la campagne. Hein. Mais ça fonctionne tellement bien, le roman du martyr national. Regarde Lula, prison, réélu. Tremplin électoral de ouf. Parce que c'est pas les mêmes zones du cerveau, les gens ils s'en foutent. Ouais, le mec il fait ça, ouais, c'est pas grave. Du moment qu'il s'occupe bien de nous. Il a tant fait pour la France, il s'est sacrifié pour les petits-enfants de l'école de Neuilly. Les Français sont des veaux et les humains sont des truffes. J'appelle ça les 3 F, faits, fables et folklore. Les faits, il y a des condamnations, des voies de recours, des délais, il y a un régime de fouille à l'entrée, et oui, il y a un placement à l'isolement pour la sécurité. Tout ça n'est pas très exotique. Les fables, premier martyr de la 5e République, c'est un moment historique. On n'a jamais vu ça. La loi est mal faite. Et alors le folklore, alors là c'est le festival. Les motards, les violons, les selfies, les pleurs, les cris, la biographie de Jésus. Et cette vieille croyance nationale selon laquelle l'indignation remplace l'instruction. No way, baby! Je crois que la justice a besoin de silence. Or, les médias et la télévision ont besoin de bruit. Là où nous devrions tous nous en tenir au fait, le reste du monde va piocher dans les fables et le folklore. Donc il y a un problème. Et ce qui est fou, c'est que tout ça arrive en même temps que le Louvre. C'est incroyable. C'est comme 2 mythologies médiatiques. 2 choses auxquelles on donne des valeurs inestimables. La figure présidentielle est traitée comme une relique vivante. Les bijoux deviennent le symbole d'un pillage national. Il y a une espèce de mise à équivalence des 2 figures statutaires. Ah, quand je suis pas naïf, je dis des trucs, hein. Attention. Hein. Et dans les 2 cas, il y a une espèce de promesse implicite de retour. Sarkozy, c'est je sortirai grand, je sortirai plus grand et ça se trouve, je deviendrai président. Moi, je te le dis. Et de l'autre, c'est on les attrapera, on les jugera. Et vous allez voir, ça va chier. Ah, pardon, non. On les attrapera et on les punira à la hauteur du dommage causé à la République. Il va sortir dans 1 mois. Ils auront tous eu l'air cons avec leur banderole. On t'aime, ça va. 1 mois dans 9 mètres carrés, je te dis, j'ai tenu 2 ans, moi. Après, il va se représenter. T'as tous les petits puceaux arrivistes de la droite qui vont se dire, bon, bah ok, le chef est revenu. Ils vont rentrer dans leur mairie de province, puis ils attendront 2032, tu vois. Putain, les Français, je te jure. Mais... Ah, des fois, je voudrais être finlandais, moi. Est-ce que j'ai été naïf sur cet épisode? Pas l'impression d'avoir été très différente d'habitude, hein, juste un peu plus vénère, c'est tout. Est-ce qu'être moins naïf, c'est être plus vénère? J'en sais rien. Faut peut-être que je continue à être naïf en vidéo, mais que je fasse des cours de MMA. Ou alors que je rentre en politique pour m'énerver davantage. Moi aussi, je vais faire des vidéos politiques dans ma cuisine comme François Ruffin. J'en ai marre qu'on tende des micros à des demeurés qui disent des trucs dont on se fout et qui deviennent valeur absolue de la vérité du monde. Non, fermez vos... Les monologues du 20. Les monologues du 20. Et comme ça, est-ce que je fais moins naïf? Et là,